Bonjour, ici Léo Et Jérémy. et nous sommes Conditionnement MG. Let's go! Hey! Let's go, let's go, let's go, let's go! Hey! Let's go, let's go, let's go, let's go! Hey! Let's go, let's go, let's go, let's go! On va aborder le sujet de la prise de masse. On va vous parler d'entraînement, du type d'entraînement, de l'alimentation, du repos et des suppléments que vous pouvez utiliser pour prendre la masse. Parfait, donc pour le volet entraînement, on va commencer par vous parler des principaux exercices qu'on apprécie. On apprécie beaucoup les gros exercices qui nous permettent de faire des charges lourdes, qu'on appelle communément les compound exercises. Donc, c'est des exercices polyarticulaires qui vont chercher plusieurs articulations, plusieurs muscles, permettent d'aller chercher des maximums de masse. Donc, on va commencer par le squat, qui est excellent pour les jambes, le deadlift, excellent pour le dos, les military press et overhead press, qui sont excellents pour les épaules. Donc ensuite, on a tout ce qui est tirage, donc les rows, ça travaille principalement le dos, les dorsaux. Et on a donc les dips, le bench press qui va travailler les pectoraux. Exactement. Le bench press, qui est préféré par certains, d'autres préfèrent les dips. Personnellement, je préfère les dips. Léo aime beaucoup le bench. Je préfère le bench, ouais. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est des exercices qui vont solliciter les mêmes muscles, mais d'une façon différente. Donc, c'est à votre discrétion. La philosophie qu'on a par rapport à la méthode d'entraînement, on y va pour une méthode plus adaptée à qu'on pourrait appeler les bodybuilders. Donc, on va plus chercher à solliciter un muscle en particulier. Donc, le muscle qui est ciblé, par exemple, je vais travailler mon biceps. Je vais étirer mon biceps au maximum, puis je vais contracter au maximum. Ça permet de répartir la tension sur tout le muscle tout au long du mouvement. Donc, ça permet de créer des traumatismes supplémentaires, aider à la prise de masse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de personnes qui s'entraînent au gym. Il y a du monde qui s'entraîne pour de la force, donc des powerlifters. Eux, ils veulent être puissants, ils veulent faire un mouvement une fois, une répétition. Puis, dans le fond, il y a aussi d'autres personnes qu'on appelle les weightlifters, on appelle ça un peu les clowns du gym. Ceux qui veulent juste bouger de la fonte pour bouger de la fonte. Exactement. Puis il y a aussi les bodybuilders. Bon, comme Jérémy vient d'expliquer, le bodybuilder, c'est la personne qui veut contracter son muscle pour le faire grossir. Nous, notre but, c'est de prendre la masse. Notre but, c'est sûr qu'on veut devenir un peu plus fort, mais principalement, on veut prendre la masse. Et ça y va par là. On prend une philosophie de bodybuilder. Exactement. Donc, ensuite, il y a plusieurs, même si on applique ce principe de contraction-là, il y a plusieurs méthodes de s'entraîner quand même, en changeant certains paramètres. Donc, on peut s'entraîner avec un nombre de répétitions plus petit, un nombre de répétitions plus grand, y aller avec des drop sets, y aller avec des supersets. Donc, ça, c'est toutes des méthodes qui vont nous permettre de solliciter le muscle de différentes façons, qui vont nous permettre de progresser de différentes façons au sein d'un même workout, ou d'un même plan d'entraînement, je vous dirais. Donc, par exemple, un workout, on pourrait faire ce qu'on fait souvent, du 5x5, qui permet d'y aller lourd, de vraiment traumatiser les fibres musculaires. Puis ensuite, plus tard dans la semaine d'après, y aller avec un 15 à 20 répétitions, plus pour gorger le muscle de sang. Donc ça crée un choc musculaire. Puis en passant le 5x5 que j'ai mis à passer, on appelle ça, à fond, c'est 5 séries de 5 répétitions. Les gens ne connaissent pas tout ça, donc ce serait bon de préciser un peu le type d'entraînement. Donc à part ça, on a-t-il d'autres choses à dire? Non, c'est ce qui complète le volet de l'entraînement. Parfait, donc on va y aller avec le volet de la nutrition. Léo a très bien compris ce concept-là, il est en train de manger son souper. Il n'y a pas de problème. Donc, le principe qu'on préconise en prise de masse, c'est vraiment le Eat Big to Get Big que Rich Piana parle si souvent. Dans le fond, c'est aussi simple que si tu arrêtes de prendre de la masse en mangeant 5-6 fois par jour, ben mange 8 fois. Si ça ne marche plus, mange encore plus. C'est la seule manière qu'on peut vraiment s'assurer de jamais manquer de calories. Donc, de calories, de protéines et tout ça. Au niveau de l'apport de protéines, on y va pour un ratio d'environ 1,1 à 1,4, 1,3 de grammes de protéines par livre de poids corporel. Donc moi qui pèse environ 180 livres, je mangerais environ 220
entre 220 et 250 grammes de. C'est pas tellement grave de dépasser non plus. Là. Nous, on se fie pas à des études scientifiques, on se fie juste à notre expérience. On croit que ça nous aide à progresser. Ça fonctionne, donc on continue comme ça. On n'a pas vraiment d'études prouvées là-dessus. Effectivement, c'est vraiment du. Si ça fonctionne, on reste avec ça. Si ça fonctionne pour vous, continuez avec ça. Honnêtement, personnellement, je connais personne que ça n'a pas fonctionné de manger plus pour prendre la masse plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je le recommande à tout le monde. Ça fait pas de mal à personne. Puis c'est très efficace. Il y a aussi, excuse-moi, il y a un aspect que le monde néglige souvent, c'est les gras. Souvent, par exemple, les femmes, ils pensent que je ne mangerai pas de gras, je vais devenir grasse. Ils ont peur du gras, ce qui est absolument ridicule. Puis selon nous, le gras, c'est notre meilleur ami dans l'entraînement. Ça amène plusieurs choses au corps. Pas toutes les sortes de gras. On parle surtout des niveaux des gras insaturés. C'est des gras, dans le fond, qui sont plus, bon, je vous dirais, qui sont meilleurs pour la santé d'une certaine façon. On parle ici des noix, des huiles, toutes les huiles que vous pouvez imaginer. L'avocat aussi a beaucoup de gras insaturés. Donc, tous les gras permettent d'augmenter le nombre de calories rapidement, vu qu'il y a 9 calories par gramme de gras. Ce qui est plus que le double qu'un gramme de protéines. Un gramme de protéines, c'est environ 4 calories. les glucides aussi. Donc, c'est assez dense en calories. Les lipides, là, c'est ça. Puis aussi, ce qui est important de dire, c'est que ça augmente pas l'indice glycémique, donc ça stimule pas la transformation de l'énergie qu'on mange en gras. Donc c'est quand même bénéfique au niveau de la prise de masse. On veut avoir du muscle, non pas juste du gras. Donc c'est sûr qu'on si on mange beaucoup, on va prendre un petit peu de gras, mais en augmentant le nombre de gras, puis en baissant le nombre de glucides, on va chercher plus de la masse sèche un petit peu. Donc ensuite, on a un des principales composantes de notre corps, c'est l'eau. L'eau, selon moi, c'est une des choses qu'on le consomme le moins ou pas assez dans une journée. Quand on prend par exemple une personne qui se réveille le matin, il prend un café sans va travailler. C'est rare qu'on boit beaucoup d'eau dans une journée, puis l'eau, c'est essentiel à la survie, à être sain. En fait, c'est nécessaire à l'absorption de tout ce que vous allez manger. Donc, plus vous allez boire de l'eau, plus vous allez être capable de manger et d'assimiler ce que vous mangez. Parce que des fois, on mange puis on n'assimile pas. En prenant de l'eau, ça permet de tout dissoudre ça, puis de permettre au corps de mieux l'absorber, puis de mieux le gérer, mieux le métaboliser. Donc, c'est vraiment important de boire beaucoup d'eau, donc de 2 à 4 litres. Si vous êtes vraiment actif cette journée-là, passez la journée au soleil, allez-y pour 6 litres. C'est pas grave, on n'en a jamais assez. Vous allez... Il n'y a pas de danger à prendre trop d'eau. Donc, vraiment, négligez pas cet aspect-là. C'est très important de boire de l'eau. Donc, on va vous parler des suppléments. Les suppléments, quels suppléments qui sont bons? Qu'est-ce que vous devriez prendre? Qu'est-ce qui est important de prendre? Qu'est-ce qui sert à rien? Donc, voilà, on y va. Donc, on peut partir par la classique whey, donc l'isolat de protéines, le petit lait. Ça, c'est ce qui est le plus commun, le plus vendu. C'est la base. Personne. C'est un... Pas beaucoup de monde qui vont au gym sans prendre de shake. C'est la base. Ça permet un apport maximal en protéines. C'est une protéine qui se digère rapidement, qui est absorbée rapidement par le corps. Donc, après le workout, c'est vraiment ce qui est l'idéal. On le recommande à tout le monde. Honnêtement, c'est la base. Donc, ensuite, on a la créatine. On peut parler de la créatine. Oui. La créatine, c'est quelque chose qui est assez controversé. Il y a du monde qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a du monde qui sont d'accord avec ça. Nous, on est d'accord avec ça. On trouve que c'est un bon supplément pour la prise de force, donc la prise de force, prise de masse, surtout si on parle d'une monohydrate qui va permettre une rétention d'eau, va permettre de laisser l'impression que les muscles sont un petit peu plus gros. Donc, c'est certain que ça peut aider au niveau de la masse à ce niveau-là, sauf que ça permet aussi des gains en performance, donc plus de performance, plus de résultats. Donc, ça va aider vraiment là, à accélérer la prise de masse de façon quand même significative. Donc, ensuite, on peut parler aussi, il y a beaucoup, ce qui est très populaire de nos jours, c'est les weight gainers. Les weight gainers, dans le fond, ce que c'est souvent des protéines qui sont mélangées avec des glucides qui vont permettre d'avoir un apport de calories plus élevé. Donc, honnêtement, pour quelqu'un qui n'a pas de problème à manger suffisamment,
C'est pas nécessaire, puisque c'est des calories d'extra, mais ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Pour quelqu'un qui a Pour les plus personnes, de mettons, difficultés, les là, hard killers qu'on appelle, les personnes ectomorphes, donc les grands minces avec les hanches minces et les épaules comme toi. pas larges comme moi en fait. Ces personnes-là ont de la misère à prendre de la masse, donc un apport de 1000 calories de plus par jour et pas quelque chose à fond assez intéressant pour la Très personne. bénéfique, je vous dirais honnêtement. Là. Surtout si on en prend plusieurs dans une journée, je vous dirais que c'est très bien. Donc, mais nous on recommande ça pour les personnes qui ont de la misère à prendre de la masse. Pour les autres, juste une alimentation saine, c'est Riche en complet, protéines, ça va faire manger l'affaire. beaucoup. C'est la recette pour le succès. Donc, si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est glutamine, BCAA, ZMA, tout ce qui est d'autres suppléments, Les on suppléments en les plus parle. connus. Là. On en parle sur notre site internet. Donc, allez voir notre site internet et vous allez avoir des réponses à vos questions. Exactement. Ciao là. Jérémy, peux-tu te réveiller s'il te plaît? Donc là, on va aborder un sujet qui est assez sous-estimé dans l'entraînement, c'est donc, le sommeil, le repos. Ce qui est le plus important dans l'entraînement pour nous, c'est le repos. Si tu dors pas assez, tu n'auras jamais de gain, tu vas faire l'overtraining qu'on appelle, puis oublie ça, tu n'auras pas de gain. Effectivement. Donc, quand on parle d'overtraining, je vous dirais c'est un petit peu biaisé. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas un fervent de l'idée de l'overtraining. Selon moi, tu peux juste pas dormir assez ni ne pas t'alimenter assez. Donc, si tu as une bonne alimentation, tu dors beaucoup, tu as une capacité beaucoup plus grande à donner des stress et des chocs à ton corps. Puis ton corps va bien réagir. C'est juste qu'il faut que tu lui donnes les outils pour qu'il puisse réagir au choc que tu lui donnes. C'est aussi simple que ça. Plus tu vas avoir de sommeil, plus tu vas t'alimenter bien, plus tu vas avoir de résultats, plus tu vas pouvoir pousser au gym, puis tout va aller bien. Exactement. Donc, si tu manges pas assez, tu dors pas assez, inquiète-toi pas, tu peux pas t'entraîner. Aussi simple que ça. Ça finit là. That's it. Ciao là.